Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Avant de commencer les gars, joyeux Noël, joyeux Saint-Patrick, joyeux Saint-Valentin, joyeuse bonne année, joyeuse tout ce que vous voulez parce que c'est la période de fête, donc juste profitez. Mais aujourd'hui on se retrouve sur la vérité sur Black Ops 2 Zombies. C'est la série où est-ce que on regarde ce que Treyarch avait prévu dans les maps zombies et on décidé de le retirer, on décidé de l'annuler parce que pour certaines raisons honnêtement inconnues qu'on connaît même pas. Et moi je suis au courant de tout ça parce que je suis rentré illégalement dans les bureaux de chez Treyarch et j'ai volé toutes les informations. Non mais plus sérieusement, on est au courant de ça parce que on a eu des interviews, des leaks, des choses qui sont sorties des codes des jeux. Et quand on regarde Black Ops 2 Zombies, déjà Black Ops 2 Zombies en soi est ouf. Et si vous avez regardé par exemple la vérité sur Transbit que j'ai fait il y a quelques semaines, vous vous dites Transit aurait été une map extraordinaire, genre tout ce qui était prévu sur cette map c'était incroyable et malheureusement c'est pas arrivé. Mais sur Black Ops 2 il y a aussi des trucs qui étaient incroyables qui étaient prévus et Treyarch a juste décidé de les annuler pour certaines raisons. Et aujourd'hui je viens vous dire ces trucs qui ont été annulés, ces choses qui ont été annulées. Aujourd'hui on regarde pas juste une map en particulier, on regarde Black Ops 2 Zombies en général, que certains disent que c'est un classique, que c'est le meilleur. Il y a Mob of the Dead, il y a Origins, il y a plein de modes de jeu, il y a Lutte. Honnêtement, c'est sûr que Black Ops 2 Zombies c'est un des meilleurs, c'est incontestable, c'est solide. Mais avec ce qui était prévu les gars, ça aurait pu être encore plus ouf. Alors je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Et je vais commencer avec le premier truc en fait. C'était qu'une map sur un bateau de pirates était prévue. Et c'est, je vous mens pas, Buried devait pas exister au début. Buried qui est le DLC 3 devait pas exister. Au final on se retrouve quand même dans Buried, donc dans ces mines en Afrique souterraines. Mais initialement on était censé avoir un bateau de pirates. Il y a cette image qui avait été sortie. Et je sais plus comment les gens ont obtenu cette image, mais cette image est sortie après la sortie d'Origins. Et en fait à l'époque quand cette image est sortie, les gens croyaient que c'était le DLC 5, c'était un leak pour un 5ème DLC, qu'elle allait continuer en fait l'histoire. Et là tout le monde s'était excité, il y avait une hype de ouf de la mort qui tue. Bon, il n'y a pas eu de 5ème DLC. Et puis je sais plus qui chez Treyarch a révélé qu'en fait cette image c'était pas du tout un 5ème DLC, mais c'était une image concept sur la map qui devait être à la place de Buried. Donc au final on a Buried qui est quand même cool, mais à la place on devait se retrouver dans un bateau de pirates avec les personnages de Transit. Et je sais pas ce qu'on aurait fait sur ce bateau de pirates, on n'a pas vraiment plus d'informations, mais on devait être sur un bateau de pirates. Et honnêtement l'image elle a l'air vraiment cool, juste le concept, juste comme ça, on va dire c'est une sorte de teaser, ça aurait été vraiment vraiment cool. À la place ils ont décidé de faire Buried et comme j'ai dit je connais pas vraiment les informations et je sais pas pourquoi Treyarch ont décidé de juste abandonner cette map. Et je me demande bien si aujourd'hui ils ont fait Voyage of Despacito et qu'ils l'ont fait inspirer cette map de bateau de pirates qui était prévue au tout début sur Black Ops 2. Mais honnêtement, est-ce que vous aurez pris une map bateau de pirates à la place de Buried? Je veux dire, je suis pas un grand fan de Buried, c'est pas une mauvaise map non plus, mais peut-être qu'ils auraient pu faire une map encore mieux. Mais dans tous les cas voilà, c'était ça qui était censé être à la place de Buried. Et il y avait d'autres maps qui étaient prévues ensuite sur Black Ops 2 en fait. Il y avait carrément, les maps de World at War étaient censées toutes revenir sur Black Ops 2 Zombies. Et une autre fois, je sais pas si c'était un DLC 5 ou c'était censé être dans un DLC, je sais pas si c'était gratuit ou payant. Mais les maps de World at War étaient censées revenir sur Black Ops 2. Alors c'était déjà revenu sur Black Ops 1. Elles étaient encore censées revenir sur Black Ops 2 initialement, en tout cas Treyarch y a pensé. La raison comment on sait ça, c'est que si on va dans les codes de Black Ops 2 en fait, il y a des codes, il y a une tonne de codes pour les maps de World at War. Et il y a surtout en fait déjà des images des maps de World at War dans Black Ops 2, des images dans les écrans de chargement. Donc il y a entre autres celui de Shinonuma qui est là. Et vous pouvez voir qu'il y a une bordure grise autour comme les maps de Black Ops 2 quand vous allez dans le menu pour choisir vos maps. Parce qu'initialement Treyarch, comme j'ai dit, prévoyait de mettre les maps de World at War. Alors on ne sait pas s'ils avaient vraiment avancé dessus et si c'était abouti comme travail. Mais en tout cas c'était une idée. Et honnêtement je veux dire les maps de World at War sont trop revenus. Et si elles étaient arrivées surtout c'est que dans Zombies Chronicles on n'aurait pas eu les maps de World at War. Parce que sinon ils auraient réutilisé tellement les maps que ça aurait été trop de recyclage. Et faut pas oublier qu'on a vu les maps de World at War déjà dans Black Ops 1. Donc ça commençait à faire beaucoup. Et honnêtement je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez aimé voir les maps de World at War dans Black Ops 2? Personnellement je pense que c'est cool qu'il ait pas fait que ce soit dans Black Ops 3 à la place. Parce que Black Ops 3 je veux dire il est entièrement optimisé avec des gobble-gum en plus et tout, c'est parfait tout simplement. Mais peut-être qu'il serait une autre dynamisme sur Black Ops 2, honnêtement je sais pas. Mais donnez-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et Black Ops 2 était censé être le zombie des modes de jeu. Alors ils avaient déjà introduit le mode lutte, le mode infection, où est-ce que vous jouez en zombie. Ils avaient prévu de faire plusieurs autres modes de jeu. Donc si vous allez sur Black Ops 2, il y a 3 modes de jeu. Il y a le mode classique survie, il y a lutte et infection. Et ils avaient prévu de faire peut-être 3 ou 4 autres modes de jeu de plus. Jason Blundell nous l'a révélé dans une interview qu'ils avaient prévu un mode de jeu qui s'appelait course entre autres et qui est comme cool, c'est un mélange de lutte avec peut-être rush de Black Ops 4 qu'on a maintenant. En gros c'est quoi le mode de jeu? C'est que vous lancez une game et toute la map est fermée, il y a plusieurs équipes, donc il nous a pas dit combien d'équipes et combien de personnes sur la map, mais j'ai l'impression comment il parlait que ça allait être 8 joueurs comme lutte et plusieurs équipes, donc ça se trouve 4 équipes de 2. Et en fait le but en fait c'est que vous faites des kills et ça nourrit les portes avec des âmes en fait. Et il y aura des défis à compléter, il y aura des challenges à faire. Et votre objectif
l'objectif c'est de faire le plus de kills rapidement possible pour ouvrir vos portes plus rapidement que les autres équipes, et que les autres équipes de leur côté, eux, vous pouvez les empêcher en fait d'aussi ouvrir leurs portes. Alors, je sais pas comment que ça marchait, mais comment Blundell l'a décrit, c'est que c'était le mode de jeu le plus abouti. Et honnêtement, la description me paraît quand même plutôt cool, ça m'intéresse beaucoup plus que Infection sur Black Ops 2 qui est vraiment nul en fait comme mode de jeu, qui est vraiment pourri. Et cette description est bien, il y avait d'autres modes de jeu qui étaient prévus, Blundell l'a dit qu'il y avait 4 autres modes de jeu ou 5 autres modes de jeu qui étaient prévus, et Black Ops 2 devait avoir une tonne de modes de jeu. Et j'ai tellement aimé Lutte sur Black Ops 2 que j'aurais aimé qu'ils remettent ces modes de jeu dans Black Ops 4, pourquoi pas honnêtement. Mais dites-moi dans l'espace des commentaires, est-ce que vous voulez que sur Black Ops 4, il y ait plus de modes de jeu? On est censé avoir Lutte, on est censé avoir un nouveau mode de jeu sur lequel ils travaillent, mais c'est que 2. Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous trouvez que les modes de jeu en zombie, c'est un bon potentiel? Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Et on va aller sur Nuketown Zombie maintenant. Beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur Nuketown Zombie. C'est vraiment une map basique Nuketown Zombie, et c'est la raison pour laquelle des fois j'aime pas trop y jouer en fait, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus, mais Treyarch avait prévu beaucoup plus de choses. Alors, il y a d'autres choses qui étaient prévues dont on ne connaît pas, mais dans les codes on peut retrouver une manche spéciale, c'est-à-dire les manches des chiens. On devait avoir les chiens sur Nuketown, et donc honnêtement c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, parce que comme j'ai dit, il y a vraiment rien sur cette map, et ça aurait déjà fait quelque chose d'intéressant. Et on était censé avoir le Jet Gun en plus du Ray Gun Mark II et du Ray Gun 1 sur Nuketown. Alors le Jet Gun c'est pourri, c'est horrible, mais c'est le Jet Gun de Transit, était censé revenir sur Nuketown Zombie, et pour certaines raisons ils l'ont pas mise, et honnêtement je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Après s'ils avaient mis exactement le Jet Gun de Transit, tant mieux, parce que c'est pourri de chez pourri, mais je me dis, si Nuketown Zombie revient dans Black Ops 4, imaginez, ils prennent ces idées, donc ils mettent le Jet Gun, pourquoi pas une sorte de Jet Gun Mark II, et ils mettent des manches de chiens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi je trouve que c'est quand même intéressant de voir que Nuketown aurait pu être plus que juste une petite map bonus rapide où est-ce que vous tuez des zombies. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars, ça c'est 4 secrets sur Black Ops 2 Zombies, je suis sûr que vous connaissiez pas tout ça. Si vous connaissiez tout ça les gars, bravo, honnêtement, donnez-moi votre adresse dans l'espace des commentaires, je vous envoie une Ferrari. Mais merci d'avoir regardé les gars la vidéo, je vous dis ciao, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.